On connaît tous les côtes mythiques de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne. Mais aujourd'hui, je pars explorer 10 côtes des Ardennes que les pros n'empruntent jamais. Pour ça, je me suis inspiré de certains de vos conseils. Entre murs ultra raides, routes perdues en forêt et panoramas incroyables, bienvenue dans les trésors cachés des Ardennes. Rien qu'en étudiant le profil, j'ai compris pourquoi le tiers de Huy m'avait été suggéré par Damien Maheu. 1400 mètres à près de 11% de moyenne et un passage à 19% au pied. C'est effrayant et tout simplement plus dur que le mythique mur de Huy qui se trouve à quelques hectomètres au nord. Le revêtement est beaucoup plus exigeant que celui du chemin des Chapelles avec des nids de poules, des rustines de goudron et beaucoup de gravillons. Ce sont surtout les 800 premiers mètres qui sont terribles avec près de 12% de moyenne. Le fait d'effectuer cette première partie en ligne droite, sur une route étroite et sans aucun lacet, renforce l'impression de faire du surplace. Le tiers de Huy est un peu difficile à trouver mais il vaut clairement le détour, à condition d'aimer les murs et les routes un peu abîmées. Le versant est du mur des Sept Meuses représente la 4e ascension la plus difficile de la province de Namur. Cette côte est en fait une addition de deux murs très costauds. Le premier affiche une pente moyenne de 13,5% pendant 600 mètres avec un passage à 20%. Vient ensuite un replat très relatif de 500 mètres à 6% durant lequel se présente un beau panorama sur la vallée de la Meuse. Le second dure 400 mètres avec une pente moyenne à 12,5% et c'est là que les jambes commencent à brûler et que l'addition des fortes pentes se paye. Cette ascension est violente, elle n'a rien à envier à son prestigieux voisin, le triple mur de Monty. Le revêtement est correct et la route est assez étroite. Le mur des Sept Meuses n'est pas à proprement parler un cul-de-sac, mais il faut tout de même emprunter en partie la même route pour le redescendre. La côte de Chambral se situe à quelques kilomètres à l'ouest de la côte de la Redoute. Elle a d'ailleurs été empruntée par le petit parcours de Liège-Bastogne-Liège-Challenge le 25 avril dernier. Et elle a dû en étonner plus d'un avec ses 1600 mètres à plus de 9% de moyenne et son passage à 20%. D'autant que le revêtement au pied, là où c'est le plus difficile, n'est pas de très bonne qualité. Elle est assez irrégulière et il est difficile d'y trouver son rythme avant les 200 derniers mètres où la pente s'adoucit nettement. Cette ascension vaut surtout le détour pour le décor dans lequel elle est implantée. La côte de Chambral, c'est une incursion dans un très joli endroit, que ce soit au pied, en traversant l'Amblève, lors du passage dans le hameau du même nom, ou au sommet où le panorama vaut vraiment le détour. Le col du Sati ou les enclaves à Bouillon, Noirfontaine, c'est vraiment la quintessence du mur. 1100 mètres à 13,5% de moyenne, sans aucun lacet et juste une longue courbe à gauche en fin d'ascension. Le tout sur une route en excellent état et dans un endroit paradisiaque, surtout au pied en longeant la Semois. Cette ascension a également l'avantage d'être assez régulière puisque son pourcentage maximal ne culmine qu'à 18%. La première partie est un peu plus dure que la seconde avec 500 premiers mètres à 14,5% de moyenne. Mais il n'y a aucun temps mort avec un seul hectomètre, le dernier, avec une pente moyenne inférieure à 10%. Bref, c'est certainement l'une de mes plus belles découvertes à l'occasion du tournage de cette vidéo. J'y reviendrai mais en étant bien affûté et en montant le 34 dents à l'arrière car ça pique vraiment. Je ne connaissais pas la montagne de la Croix avant de tourner ces images. Et quelle claque! Je ne sais pas si j'ai déjà monté un tronçon de 600 mètres plus compliqué que le mur de Dinan. 16,3% de moyenne avec un passage à 23% et l'obligation de temporiser dans les passages à 15% pour ne pas exploser en vol. Avec mon 36-32, je n'en menais pas large. La route est très étroite et interdite dans le sens de la montée pour les voitures. Le revêtement est assez propre et le lieu est agréable si l'on parvient à faire abstraction de la violence de la pente. Mais c'est impossible à moins de s'appeler Tadej Pogačar. La pente s'adoucit après 650 mètres en tournant à droite pour quitter la rue du Grand Pré. Il y a tout de même à nouveau un court passage au-delà des 10% avant de s'offrir une fin d'ascension presque paisible aux alentours de 4%. La côte des Hézales, 5e ascension la plus difficile de la province de Liège, m'a été proposée par Pogigot. Et il ne s'est pas trompé car c'est un sacré chantier, avec pour débuter 1200 mètres à près de 12% de moyenne, et un passage à 23% dans le premier virage en épingle, sur une chaussée assez étroite, mais globalement en bon état malgré quelques rustines de goudron. En termes de difficulté, la côte des Hézales n'est pas sans rappeler sa voisine du Stokke, empruntée chaque année par Liège-Bastogne-Liège. Après le mur initial, l'ascension se poursuit longtemps vers Desromont sur une route plus large et nettement moins pentue. La côte des Hézales est une belle découverte pour moi. J'y retournerai en adaptant mon matériel et en m'y préparant aussi bien physiquement que mentalement.
Le Piemonti ou mur de Maboge est un classique de la vélomédiane, à tel point qu'il est aussi appelé mur de la vélomédiane. Son approche est compliquée, avec un virage à gauche qui surprend et une pente qui se cabre tout de suite. Ça provoque de nombreux déraillements durant la cyclosportive chez les coureurs qui passent du grand au petit plateau de façon trop brutale. Le Piemonti est une ascension très irrégulière et c'est un des critères qui fait sa difficulté car c'est une montée où on toxine beaucoup, notamment dans le passage redoutable à 21%. La première partie de l'ascension se fait à l'ombre, ce qui n'est pas négligeable en été, mais cela peut également rendre la chaussée un peu glissante et rajouter à la difficulté. La deuxième partie de la côte s'apparente plus à un long faux plat, mais il est interminable. Une côte a rarement aussi bien porté son nom, car le triple mur de Monti est réellement une addition de 3 murs séparés par des replats. C'est la deuxième ascension la plus difficile de la province de Namur et un véritable classique pour les coureurs qui habitent dans la région. Une ascension mythique empruntée début mai par le Tour de Namur. Les 3 murs ont chacun leur spécificité et bien entendu des passages très violents. Mais c'est au sommet du dernier mur qu'il faut le plus s'arracher pour parvenir à ne pas mettre pied à terre. Malgré son irrégularité, le triple mur affiche une pente moyenne 9% sur 1900 mètres, ce qui donne une idée bien précise de la difficulté de la pente. La piètre qualité de la chaussée en milieu de côte ajoute à la complexité de cette ascension qu'il faut absolument avoir grimpé au moins une fois dans sa vie. C'est la première fois que je monte la côte de Rochafrène avec de bonnes jambes. Et c'est un véritable plaisir tant cette ascension est belle, aussi bien au pied dans le charmant hameau de Rochafrène qu'au sommet où le panorama vaut le détour. À chaque fois que j'ai monté la côte de Rochafrène, c'était au cours de la vélomédiane, et j'étais plutôt entamé puisqu'elle intervient en deuxième partie de cette cyclosportive très exigeante. Pour vaincre cette ascension très compliquée de 2 km à 9,5% de moyenne avec un passage à 13%, il vaut mieux avoir de bonnes jambes. Ça permet d'apprécier la beauté incomparable de cette côte. La côte de Rochafrène n'est que la 10e montée la plus difficile de la province de Luxembourg, mais elle propose un combo difficulté-beauté qui a peu d'équivalent en Belgique. Le tiers de coup m'a également été proposé par Pogigot. Je l'avais déjà monté il y a une vingtaine d'années à l'occasion d'une flèche de Wallonie. J'en gardais le souvenir d'une ascension difficile et mes souvenirs étaient bons. C'est une montée typique des Ardennes avec de gros pourcentages au pied et un passage à 17%. Une longueur non négligeable, 2600 mètres, et un long passage à l'ombre dans une forêt typique de la région. Le tiers de cou est une des ascensions les plus esthétiques de Belgique avec une route assez large et un revêtement de très bonne qualité. Il aurait parfaitement sa place au programme de Liège-Bastogne-Liège, d'autant que la doyenne ne passe qu'à quelques kilomètres à l'est. Mais difficile de lutter face à la trilogie One, Stokke, Haute-Levée, même pour la 5e ascension la plus dure de Belgique. Finalement, les plus belles côtes des Ardennes ne sont peut-être pas celles qu'on voit à la télévision. Entre murs oubliés, routes perdues au milieu des forêts et panoramas incroyables, j'ai découvert de vraies pépites. Alors dites-moi en commentaire, quelle côte aurait mérité sa place dans cette vidéo? Et si vous voulez découvrir d'autres lieux mythiques ou totalement cachés du cyclisme, pensez à vous abonner.